Bonjour à tous, je suis très heureux aujourd'hui d'être invité sur NTR TV pour parler de nos projets, mais également de notre actualité, puisque nous sommes à Ankara depuis hier pour différentes rencontres. Dans un premier temps, bien évidemment, GR Events, c'est notre organisation, avec nos différents partenaires en Afrique, organisons le sommet agricole, le deuxième sommet agricole agroalimentaire Turquie-Afrique, qui va se tenir du 20 au 25 octobre en Turquie. Bien évidemment, et pour introduire peut-être le sujet suite à votre question, l'agriculture et l'agroalimentaire aujourd'hui sont vraiment au cœur des préoccupations du continent africain, mais pas seulement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le continent africain a le plus de potentiel dans le domaine agricole, à savoir que 65% des terres agricoles disponibles se trouvent en Afrique, mais également c'est un continent qui a une pluviométrie, qui a des disponibilités qui sont très importantes et qui permettent une agriculture variée. Bien évidemment, il y a des problèmes à gérer et c'est en ce sens que notre organisation est importante. Nous avons déterminé les principales problématiques qui se posent en Afrique, à savoir les problèmes liés à l'irrigation, bien évidemment, au stockage des denrées agricoles, mais également toutes les problématiques liées à la mécanisation, l'utilisation des nouvelles technologies, parce qu'aujourd'hui, le principal secteur qui peut réduire la pauvreté dans le monde, c'est le secteur agricole. Et c'est pour cela que la sécurité alimentaire, notamment l'indépendance alimentaire, sont des sujets qui sont centraux sur le continent. Donc, dans le cadre de cette organisation, nous avons à Ankara hier rencontré l'ensemble des ambassadeurs africains pour échanger avec eux justement sur la prochaine édition de ce sommet, pour voir quelles seront les problématiques, quels seront les secteurs que nous allons mettre en priorité. Et bien évidemment, notamment en Afrique de l'Ouest, vous savez qu'il y a une zone économique, la CEDEAO, et qui est très interdépendante. Et ce problème également de l'interdépendance et des frontières ne s'arrête pas à l'agriculture. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité pour certains pays d'exporter leur production aux pays voisins, chose qui n'est pas faite actuellement. Et c'est pour ça que l'ensemble de ces pays qui vont être présents au sommet vont non seulement échanger sur leur collaboration avec la Turquie, mais également la collaboration intra-régionale en Afrique qui est très importante. Donc cette collaboration dans cet événement va se tenir sous différentes formes. La première, bien évidemment, nous tenons à ce que cette mission d'octobre soit centrée sur le terrain. C'est-à-dire que les entreprises participantes vont visiter des sites industriels, des sites agro-industriels et des exploitations pour avoir un accès direct non seulement aux chefs d'entreprise turcs du secteur, mais également aux technologies, au savoir-faire et pour permettre ainsi le transfert de know-how. D'un autre côté, nous allons avoir des rencontres institutionnelles, bien évidemment, puisqu'il y a de nombreuses structures en Turquie, notamment agricoles, qui sont là pour gérer ces relations. Et ces structures ont toutes des entités qui travaillent sur l'engrais, qui travaillent sur la mécanisation, qui travaillent sur les différents sujets que nous avons cités. Le troisième axe, bien évidemment, que nous allons avoir sont les rencontres B2B. Encore une fois, ces rencontres B2B dans 3 points différents de la Turquie vont permettre aux entreprises africaines de rencontrer leurs vis-à-vis et d'avoir justement des perspectives de développement et d'innovation communes. Un autre point qui est très important, c'est que nous n'allons pas être à Istanbul, mais dans les zones agricoles, et ça va permettre justement, dans ces zones agricoles, d'avoir un contact direct avec le terrain. Autre sujet que nous avons évoqué hier avec nos ambassadeurs africains en Turquie, c'est la présence des ministres africains. Nous attendons plusieurs ministres de l'agriculture du continent qui seront ici avec leurs équipes parce que nous savons qu'ils ont toutes ces problématiques, ils les connaissent très bien et ils sont en mesure, une fois le lien établi, de faire cette relation multilatérale et d'augmenter les échanges. Il faut savoir que la Turquie a une politique africaine qui est très dynamique, bien évidemment,
c'est l'un des premiers réseaux diplomatiques. Nous avons une représentation des écoles turques, nous avons une présence de la compagnie nationale Turkish Airlines. Donc nous avons énormément d'arguments aujourd'hui qui font que nous sommes interconnectés, mais sur le plan de l'agriculture et de l'agroalimentaire, de l'agrobusiness, ça reste un chantier sur lequel nous devons travailler et avancer, et c'est peut-être le bon moment aujourd'hui. Donc nous avons des expériences en Afrique, notamment en Afrique du Nord, puisque en Algérie, il y a de très grands projets agricoles aujourd'hui qui emploient énormément de personnes, mais qui exportent vers le reste du continent. On peut dupliquer ces différentes expériences positives vis-à-vis des autres pays, mais également, et à chaque fois, c'est pour ça que les autorités sont très importantes, nous aurons l'occasion de les adapter à chaque pays, puisque chaque pays a ses spécificités, bien évidemment. Dans le cadre de ce deuxième sommet agricole Turquie-Afrique qui va se tenir donc en Turquie, nous allons également essayer de mettre en place une bourse d'échange, c'est-à-dire un espace B2B permanent qui va permettre, puisque cet événement se déroule 2 fois par an, de créer un lien continu dans ce domaine, avec échange des différentes demandes, avec échange des différentes technologies, une sorte de plateforme agricole, agroalimentaire qui va permettre un échange permanent, puisque l'objectif, encore une fois, ce n'est pas de faire un événement ponctuel et de passer à autre chose, mais c'est bien sur la durée d'avoir une collaboration dans le domaine agricole et agroalimentaire qui soit fructueuse. Autre point également très important pour cet événement, nous avons une dizaine de groupes de médias d'Afrique de l'Ouest qui sont partenaires et c'est très important puisque ces différents médias, notamment au Bénin, au Sénégal, au Togo, sont des médias qui nous permettent justement d'avoir le relais dans ces différents pays d'Afrique de l'Ouest et d'avancer en partenariat. Autre actualité très importante qui va rester dans le domaine de l'agriculture et de l'agroalimentaire, c'est que nous allons avoir la foire internationale de Lomé, dernière semaine de novembre. Et dans cette foire, nous allons également mettre l'accent sur le secteur agricole, agroalimentaire et agrobusiness, avec une trentaine d'entreprises turques. Nous allons nous déplacer sur le Togo, puisque vous savez que le Togo aujourd'hui est l'une des portes d'entrée les plus importantes en Afrique de l'Ouest, avec le port de Lomé, qui est le seul port en eau profonde de la région, et également un pays qui permet le transit vers le Nigeria et vers les différents pays d'Afrique de l'Ouest, avec des frontières qui sont ouvertes et également avec une économie locale et un savoir-faire local qui est très important. Donc ce Salon international de Lomé rentre dans notre stratégie, bien évidemment, de développement des relations bilatérales dans ce secteur précisément. Et nos 2 ambassades travaillent de manière, enfin l'ambassadeur de Togo, bien évidemment, en Turquie, et notre ambassade de Turquie à Lomé travaillent de manière très concrète ensemble pour que cette participation soit un succès. Bien évidemment, dans toutes ces missions, les différentes organisations patronales turques comme le MÜSİAD ou la DEİK, mais également la Chambre de commerce d'Istanbul et les différentes structures économiques sont nos partenaires stratégiques très importants et nous sommes bien évidemment très heureux qu'ils soient avec nous. Donc encore une fois, merci beaucoup à NTR TV de nous avoir reçus aujourd'hui et j'espère que notre partenaire qui est AgroTV également sera dans les différentes étapes de la préparation mais aussi de la réalisation de cette mission avec nous. Merci à tous et j'espère que nous serons ensemble pour cette mission agricole agroalimentaire de fin octobre et ce sera un plaisir encore une fois de réaliser ce développement des relations dans ce domaine qui nous tient vraiment à cœur. Merci à tous.